Eh bien salut tout le monde, c'est Titan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas comme d'habitude, ça va plutôt super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester la Mobius Max. Allez c'est parti. Donc la Mobius est livrée dans cette boîte, donc il n'y a rien d'écrit dessus, elle est complètement blanche. Donc on va pouvoir l'ouvrir, donc c'est aimanté. On ouvre, donc on a tout de suite la notice qui est en anglais. Ensuite on enlève la petite protection et on a tout de suite la caméra. Donc elle est assez petite, assez légère. Il y a juste 3 boutons. Il y a le bouton on-off, le bouton pour démarrer l'enregistrement et le bouton pour changer de mode, car il y a 3 modes. Il y a 2 modes vidéo et un mode photo. Donc on va regarder ça plus en détail tout à l'heure. Ensuite ici on a un petit compartiment avec tout ce qui est accessoires. Donc en accessoires on a un câble USB pour pouvoir la recharger, mais aussi pouvoir rentrer dans les paramètres de la caméra. Ensuite ici on a le câble qui va nous permettre d'utiliser la caméra en FPV. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'est le FPV, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien en description. Donc on a plusieurs fiches qui sortent de ce câble FPV. Donc on a une fiche pour la sortie vidéo qui viendra directement se brancher sur notre émetteur FPV. On a ensuite une fiche qui viendra se brancher sur le récepteur de notre télécommande pour pouvoir enregistrer à distance. Donc c'est à dire qu'avec un interrupteur, donc comme il y a ici, on va pouvoir choisir à distance si on enregistre ou pas. Par exemple, quand l'interrupteur est comme ça, la caméra enregistre, et quand je fais ça avec l'interrupteur, la caméra arrête d'enregistrer. Et ensuite on a un câble d'alimentation pour pouvoir recharger la caméra tout en l'utilisant pour avoir plus d'autonomie. Ensuite on a du velcro qu'on va pouvoir venir fixer sous la caméra. On peut le mettre où on veut et on va pouvoir venir la détacher facilement. Ensuite on a une toute petite clé Allen. Voilà, donc je sais pas encore à quoi ça va servir, peut-être pour le support. Voilà, car on a aussi un petit support juste ici qui va nous permettre de fixer la caméra directement sur un trépied. J'ai beau chercher, je ne vois pas à quoi peut servir cette clé Allen, donc bon, je vais la mettre de côté, mais je vous dirai si plus tard, en faisant les tests ou quoi, je trouve son utilité. Donc la première étape, comme d'habitude, c'est de mettre la caméra en charge. Donc je vais la mettre à charger et on se retrouve juste après pour pouvoir rentrer dans les paramètres directement avec l'ordinateur. Bon alors c'est bon, au bout d'environ 2 heures de charge, la caméra est entièrement rechargée. Donc pour paramétrer la caméra, il faut soit passer par l'ordinateur, soit par votre téléphone portable à l'aide d'un adaptateur qui n'est pas fourni, ou alors brancher directement la caméra en FPV et pouvoir la paramétrer directement depuis le moniteur FPV que vous utilisez. Mais la solution la plus simple, c'est directement de passer par l'ordinateur. Bon alors je vais vous épargner toute la partie paramétrage de la caméra tout simplement, car ce n'est pas très intéressant. Les seuls points intéressants à savoir, c'est que la caméra possède un système de stabilisation, et ensuite ce qu'il faut savoir, donc c'est qu'il y a plusieurs modes, comme je vous l'ai dit, il y en a 3, 2 modes vidéo et un mode photo. Le fait d'avoir 2 modes vidéo est très intéressant, car vous allez pouvoir sélectionner une résolution par mode vidéo. Par exemple, le mode 1 va être en 4K et le mode 2 en 1080p, et vous allez pouvoir comme ça switcher de résolution sans avoir forcément besoin de revenir dans les paramètres. Donc je vous affiche actuellement les résolutions que vous pouvez sélectionner. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas sélectionner de nombre d'images par seconde élevé, tout simplement car la carte SD que j'utilise ne le permet pas. Il faut une carte SD de classe supérieure pour pouvoir le faire. Bon alors c'est bon, maintenant nous pouvons passer au test. Pour le premier test, j'ai fixé la caméra sous mon drone et je me suis mis en 4K avec la stabilisation de désactiver. Comme vous voyez, l'image est quand même assez bonne, même si elle est quand même très pixelisée. Ensuite, pour les autres tests, j'ai fixé la caméra sur ma voiture pour pouvoir tester le mode stabilisation et je me suis mis en 1080p. Bizarrement, en 1080p, l'image est de meilleure qualité et elle est moins pixelisée. Malheureusement, et je m'en doutais un peu, les tremblements étaient trop prononcés pour être stabilisés par la caméra. À cause de ces vibrations, j'ai aussi remarqué un bug du mode autoflip qui permet de toujours avoir l'image à l'endroit même si on retourne la caméra. Mais je vous rassure, lorsqu'il n'y a pas toutes les vibrations, le mode fonctionne très bien. Vous pouvez très facilement fixer la caméra à l'envers, comme par exemple sous un drone, et l'image sera quand même à l'endroit. Et donc pour ce troisième et dernier test, j'ai désactivé la stabilisation et le mode autoflip. Et je suis bien évidemment toujours en 1080p. En faisant les différents tests, j'ai aussi découvert qu'il y avait le Wi-Fi d'intégrer à la caméra. Mais le problème, c'est que l'application n'est plus développée et on ne peut donc plus la télécharger. Cette option est donc malheureusement inutilisable.
Donc en conclusion, cette caméra est une caméra que je vous conseille, mais si vous avez un peu plus d'argent à mettre, je vous conseille des Runcam qui sont des caméras un peu similaires mais avec un meilleur rendu, même si elles sont environ 20 € plus chères. Bon allez, cette vidéo est déjà assez longue, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.